Hello et bienvenue dans ce nouveau mini batch. Alors comme d'habitude, cette vidéo elle est faite pour que tu cuisines avec moi en temps réel. Juste en dessous, tu peux télécharger la liste de courses où j'y ai mis les alternatives, comme ça tu peux adapter en fonction de vos besoins, de vos habitudes alimentaires. Tu as aussi le déroulé que tu peux imprimer, que tu peux télécharger. Tu vois, c'est la feuille de route où j'y mets tous les ustensiles, comme ça tu peux t'installer en cuisine, sortir tout ce qui est nécessaire. Et après, tu lances la vidéo et on cuisine ensemble. Alors aujourd'hui, c'est 3 plats. Le premier, c'est ce one pot. Moi, j'aime bien ce type de plat parce que tout cuit en même temps et puis c'est une excellente façon d'y mélanger des légumes. Donc, il y a des pâtes, de la courgette, on est en plein dedans, des morceaux de poulet pour les protéines et puis un peu de tomates séchées et du boursin à la fin. Ça, c'est la petite touche gourmande. Super, super facile à faire et délicieux. Pendant que ça mijote, on prépare ce brownie, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est une espèce de gâteau plein de courgettes. On a râpé des courgettes, donc elles sont râpées, donc on ne les sent pas très bien. Donc ça, c'est parfait aussi pour faire manger des légumes. Et pour que ça soit gourmand, il y a un appareil comme pour un gâteau, avec de la farine, avec des œufs et du fromage pour la gourmandise aussi. Accompagné d'une salade, ça te fait un repas léger mais complet. Et comme le four était allumé, qu'il nous restait du temps, j'aime bien faire ça au décours des séances, quand le four est allumé et qu'on a assez de temps, donc de faire un gâteau. Alors aujourd'hui, je te propose ma recette du banana bread. C'est un gâteau que je fais très régulièrement parce que j'aime beaucoup ce type de snack, parce que c'est sans sucre. On utilise le sucre naturel de la banane, avec des pépites de chocolat quand même. Et voilà, tout ça se prépare en une quarantaine de minutes. Donc on y va. Pour commencer, on va râper les courgettes qui vont nous servir pour le brownie. On ne va pas les pré-cuire. En revanche, on va les râper finement et les essorer dans un torchon. Donc on commence par ça. Si tu as un robot, ça va encore plus vite avec le robot, mais tu vois, une râpe comme ça fera très bien l'affaire. Alors, on va prendre 3 courgettes. Alors, les miennes, elles sont un petit peu fatiguées. Mais là, je vide mon frigo, donc c'est pas grave. Donc, je vais les passer sous l'eau. Et petite astuce pour pas trapper le doigt avec la râpe, je vais te montrer. Regarde. C'est de garder le bout de la courgette là, ici. Parce que sinon, quand tu arrives au doigt, je te le dis parce que ça m'est arrivé 1000 fois. Donc, tu prends le côté un peu gros de la râpe, hein, ça ira plus vite. C'est vrai que ça va assez vite, ça. Donc si tu as un robot, ça va très vite. Et si c'est le cas, tu mets tout de suite tes courgettes râpées dans un torchon que tu mets dans la passoire, dans l'évier. Tu vois, arrivé au bout là, la courgette, ça devient risqué. Yes. Voilà, donc je prends le torchon propre que j'avais prévu pour ça. Je mets les courgettes. Alors elles sont assez grosses. Moi j'aime bien quand c'est très riche en légumes. Je trouve que c'est une super façon de manger des courgettes. Avec le fromage, avec... c'est assez fondant, c'est moelleux, enfin ça fait comme un gâteau. Et avec les courgettes râpées comme ça, on ne les voit pas. Donc ça passe très très bien. C'est un peu sportif hein, de râper les courgettes. Hein. Allez, la dernière elle est petite. Donc ensuite, si tu es déjà prête toi avec les courgettes, tu peux préchauffer le four à 180 degrés. Et bon, je trouve ça difficile. Alors, regarde, je te montre. Hein, si c'est les premières vidéos que tu regardes, j'ai toujours sur ma table une poubelle de table. Alors ça peut être un saladier, une passoire, ce que tu veux. C'est juste pour éviter d'avoir à te déplacer dans la cuisine pour vider ta poubelle. Ça te fait gagner... en fait, ça te fait gagner en dextérité, en facilité dans tes mouvements dans la cuisine. Alors, mon évier aussi, il est vide. Hein. Enfin, il est vidé, je l'ai nettoyé. Comme ça, j'ai de la place. Donc là, on va essorer. D'accord, comme tu essorerais une serviette au retour de plage.
J'essaye d'essorer le max. En attendant, pour les laisser encore égoutter, on va avancer dans le déroulé et les laisser dans la passoire. Donc là, on va préchauffer le four, comme je te disais. Pardon, j'ai un truc qui me démange. Hop, le four à 180. Et nettoyer notre plan de travail. Voilà, un petit coup rapidos. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est pas grave, on nettoiera à la fin. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est déjà préparer notre one pot. Donc pour ça, on va émincer un oignon rouge ou échalote ou un oignon jaune. Comme tu veux, ce que tu as. Moi, j'aime bien cette recette avec l'échalote. Mais je te dis, je suis en train de vider mes placards parce que c'est bientôt les vacances. Il me restait un oignon rouge, donc j'ai remplacé l'échalote par l'oignon rouge. Une belle gousse d'ail, donc si elle est petite, t'en prends 2. Et on va hacher ça finement et faire revenir tout de suite dans la poêle. Alors dans la poêle, je t'ai dit de prendre ta grosse poêle. Mon petit couteau qui est passé par là m'a piqué mon couteau. Je suis persuadée de l'avoir mis. Ouais, il est là dans l'évier. Tu vois, j'ai ça aussi. Ça, c'est un petit pot. Le pot que j'utilise pour chaque séance de batch cooking. Et je mets 2 cuillères de fourchette, 2 cuillères à soupe, 2 petites cuillères à café. Comme ça, au lieu d'ouvrir les tiroirs, pareil, c'est à disposition. Alors, je prends mon petit couteau que je préfère. Donc là, pour aussi gagner du temps dans la découpe, si tu as sorti ton robot pour hacher les carottes, je vais y arriver, les courgettes, tu utilises aussi ton appareil pour émincer l'ail et l'oignon. Ça, tu gagneras du temps. Sinon, tu peux soit faire au couteau tout simplement, soit utiliser un hachoir manuel, comme tu veux. Moi, très souvent, j'utilise mon hachoir manuel. Je te montre. Mais là, je vais prendre mon couteau. Voilà, j'ai envie. Donc, assez finement. Si tu as des oignons surgelés, tu les mets tout de suite dans ta sauteuse ou dans ta grande poêle avec un petit filet d'huile d'olive. Tu vois, si jamais tu as de l'avance sur moi. Mon couteau coupe tellement bien qu'hier, en coupant une tomate, je me suis coupé le doigt. Donc je dis toujours d'avoir des couteaux de qualité, parce que ça fait gagner un temps fou dans la découpe. Des couteaux aiguisés aussi. Celui-là, là, il m'a fait la peau. Voilà. Donc, dans ma sauteuse, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça suffira. Je vais lancer la vidéo. J'ai les doigts mouillés. C'est parti. Donc, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et là, donc, l'oignon et l'ail. Et pendant que l'oignon et l'ail rissolent, on va couper rapidement nos escalopes de poulet. Voilà. Alors, les escalopes de poulet, les quantités, moi je donne toujours dans mes calculs 150 grammes par personne. Donc, ça fait 600 grammes. Mais quand on fait des one pot comme ça, qu'on mélange plein de choses, je baisse un petit peu les quantités. Donc, je baisse plutôt à 400. Là, j'ai acheté du poulet surgelé, j'achète rarement. Il est décongelé, donc c'est un paquet de 500 grammes. Je ne vais pas gâcher, je vais mettre les 500 grammes. Ça ne changera pas grand-chose à la recette. Donc là, moi, c'était déjà des petites aiguillettes. Si tu as des escalopes, tu les coupes. Voilà, il est encore un peu gelé. Donc, tu les coupes en petits morceaux parce que comme on va mettre des petites pâtes, ce sera sympa d'avoir des petits morceaux. Si tu as la flemme, tu fais des morceaux moyens. Voilà. Alors là, c'est plus facile à couper le poulet gelé comme ça. Alors ça, c'est un truc que je fais très souvent quand je cuisine du poisson, que je veux couper en petits morceaux. J'utilise du poisson frais que j'ai surgelé, que j'ai congelé, ou alors du poisson que j'ai acheté surgelé. Et je le sors en avance, mais pas trop non plus pour qu'il soit encore un petit peu gelé. Et c'est très facile à couper après.
Ensuite, je vais ajouter les morceaux de poulet à l'échalote. Je dis je, mais on est ensemble là. Hein. Et pendant que le poulet rissole, là, on va couper les courgettes en petits dés. Tu vois, tu perds pas de temps comme ça. Ok. Alors, on check. Alors l'ail, ça peut brûler assez vite, donc je suis passée à feu moyen, hein, je suis à 5 sur ma plaque. Tout de suite, j'ajoute le poulet. Et là, on va mettre de l'eau à bouillir. Alors si tu as une bouilloire, tu mets de l'eau à bouillir. Si tu n'as pas de bouilloire, tu ne vas pas mettre une casserole d'eau à chauffer. On utilisera de l'eau chaude pour faire notre bouillon qui cuira le one pot. Donc là, je mets de l'eau à bouillir dans ma bouilloire qui est toujours à côté. Et là, on va couper les courgettes. Mais avant, très important, on nettoie la planche. La planche était en contact avec de la viande crue, donc on nettoie. Et là, les 2 courgettes, ça suffira. Je vais les couper, les laver et les couper en petits cubes. Si tu as un découpe légumes, profites-en, ça ira plus vite. Moi, je ne l'utilise pas là pour pas aller trop vite, entre guillemets. Donc j'en profite là, avant de me lancer dans la découpe, de checker ma cocotte, enfin ma sauteuse. Ok, le poulet, c'est bon. Alors, je l'ai bloqué ma plaque. Je sais pas ce que j'ai fait. Ma plaque m'indique un message que je ne connais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je veux couper des courgettes en petits cubes. Donc, je coupe dans le sens de la longueur. Attention les doigts. Ensuite, encore dans le sens de la longueur. Tu vois. Comme ça, la découpe, elle sera rapide. Et là, je vais pouvoir faire des petits cubes. Et là, ce que tu peux faire en plus, ce que je fais très souvent, hein, c'est après, je mets des coups de couteau dans le tas. Hop. Chez moi, enfin, en tout cas mes enfants, les courgettes, plus elles sont coupées en petits morceaux, plus ça passe. Dans le brownie que j'ai déjà fait, elles adorent. Mais comme ça, dans des one pot ou dans des plats mijotés, je coupe plutôt en petits morceaux. Voilà. On va ajouter aussi les tomates séchées. Alors les tomates séchées, ça apporte vraiment un twist très sympa. C'est pas obligatoire, tu peux remplacer, j'ai dit, les tomates séchées par une cuillère à soupe de sauce tomate ou de concentré de tomate. Et si tu en as, c'est maintenant. On va tout mélanger. Donc je vais en prendre, ça dépend de la taille. Hein. Et tu vois, là, je vais en prendre 4. Alors souvent, je les coupe au ciseau. Je trouve ça plus pratique. Tu fais un peu comme tu veux. Couteau au ciseau, mais là je te donne le petit tips du ciseau. Le ciseau fait partie des ustensiles que je sors aussi avec couteau, fourchette, cuillère. J'ai toujours mon ciseau aussi. Alors, j'ajoute tout à la cocotte. J'arrête pas de dire cocotte, c'est pas une cocotte, une sauteuse. Alors j'ai déjà eu des débats sur les réseaux sur c'est pas une sauteuse, c'est pas une cocotte, c'est pas un fait-tout. On s'est compris, ok? Un truc où tu peux mettre beaucoup de choses, du volume dedans. Donc on mélange tout ça. On n'en met pas partout. Et là, on va ajouter du coup les pâtes.
le bouillon et de l'eau. Donc de l'eau, tu peux mettre soit un bouillon que tu dilues dans de l'eau, soit mettre le bouillon dans ta sauteuse et ajouter 800 ml d'eau bouillante. C'est la quantité approximative pour 300 g de pâtes. Il faudra évaluer en fonction des marques des pâtes, de la puissance de ton feu. Parfois, tu peux avoir besoin d'un petit peu plus d'eau, mais c'est très facile à corriger. Tu surveilles, au feeling, tu vas voir, je vais t'expliquer. Et tu sens si tu dois rajouter de l'eau ou pas. Donc là, moi, je vais mettre 300 g. C'est pas mal, hein, ça fera une belle poêlée. Donc là, moi, je vais faire un petit peu à l'œil. Là, c'est 250. Allez. Voilà. On mélange tout ça. Et là, on va ajouter les 800 ml, soit d'eau chaude, soit d'eau bouillante, avec du bouillon. Alors, moi, le bouillon, soit j'utilise du bouillon de volaille que je fais moi-même. En gros, je prends un reste de poulet, je mets oignons, céleri, des fans de carottes, enfin tout ce que j'ai. Là, je mélange tout et je laisse là pendant 3 ou 4 heures. C'est un petit peu long. Et après, je filtre et j'ai du bouillon que je me congèle. Là, j'en ai plus. Alors moi, ce que je mets, c'est que je mets de la pâte miso. Ça donne pas le même goût que le bouillon, hein, c'est autre chose comme goût, mais moi j'aime beaucoup. Mais c'est le même principe, c'est diluer une cuillère en fonction des marques que tu achètes. Soit ton bouillon il est en poudre, soit il est en cube. Tu dilues, donc un tube ou une cuillère, dans 800 ml d'eau chaude. Voilà. On ne va pas saler tout de suite parce qu'on va y ajouter du boursin tout à l'heure et les bouillons aussi sont assez salés. Donc on rectifiera l'assaisonnement à la fin. Donc là, je verse mon litre de bouillon, pas mon litre, 800 ml. Alors moi, j'avais que 600, donc je vais rajouter un petit peu. Donc on met le feu fort pour arriver à ébullition et on couvre. En fait, il nous faut de l'eau pour cuire les pâtes, il nous faut un petit peu de temps pour cuire les pâtes aussi, donc c'est à peu près une quinzaine de minutes. Et le poulet va terminer de cuire et les courgettes vont cuire aussi. Donc là, voilà, j'ai ma petite ébullition. Donc je mets à couvert. Et je baisse le feu. Je vais mettre à 6, hein. C'est moyen fort quand même. Ok? Donc c'est parti. Et là, bah, tout de suite, on va s'attaquer à notre brownie parce que le four, ça y est, il est chaud. Vous allez voir, c'est très facile à faire. La planche, ça va comme ça, c'est propre, c'était pas en contact avec la viande. Donc c'est très simple. On va remettre un petit coup d'essorage sur nos courgettes. Tu vois, il y a beaucoup d'eau. Et dans le saladier, on va faire notre appareil. L'appareil, c'est le mélange. Quand on fait une quiche, quand on fait un gâteau, c'est à peu près le même principe. C'est mélanger des œufs avec du lait ou de la crème ou les deux. Donc là, on va sortir le saladier. On a besoin, je prends mes petites notes, de 4 œufs. Donc, tu vois, ma petite poubelle de table indispensable. Donc, 4 œufs qu'on va fouetter. Bim. Systématique, hein. J'ai jamais fait un sans faute. Jamais, jamais, jamais. Attends, je vais te dire, je cuisine. Hein. Donc, les 4 œufs qu'on va mélanger avec 80 ml de lait. Donc, souvent, je cuisine à l'œil. Quasiment tout le temps. En revanche, je mesure et je te donne les bonnes mesures pour les vidéos. Mais là, il faut être précis pour ce type de recette. Donc 80 ml de lait, c'est 80 ml de lait. Donc là, moi, je sors ma balance quand c'est comme ça. 80 ml de lait, un petit peu d'huile d'olive. Donc le petit peu, c'est 3 cuillères à soupe. Unit. Par. Yes. 80 ml de lait. Pas beaucoup. Trois cuillères à soupe d'huile d'olive. Tu peux en mettre un petit peu moins. Tu vois, là, pour le coup, là, je fais à l'œil. C'est 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
Tout va bien ici. Je mets même le feu un tout petit peu plus fort. Voilà, je suis passée à 7, mais il faut vraiment que ça soit à couvert. Hein. Donc huile d'olive, 80 ml de lait. Là, on va mettre 160 g de farine et un sachet de levure. Si tu peux tamiser, c'est mieux. Et surtout, tu fais le mélange de farine que tu veux. Farine blanche, ça marche très bien. Moi, j'aime bien mixer. Et je mixe avec ce que j'ai dans mes placards. Là, comme je te disais que je vidais mes placards, j'ai... Ah oui, bah tiens, je vais finir celle-ci. Tiens, je ne sais même pas ce que c'est. D'habitude, bah voilà, petite épeautre. Les petites épeautres, je vais la garder pour le banana bread parce que j'aime beaucoup. Ouais, je vais faire un mélange sarrasin et farine blanche. Donc, on a dit 160. Là, tu peux prendre un verre doseur. Hein. J'ai sorti ma balance, donc... Donc, je vais faire 100. Allez, tant pis, je finis. Donc là, il y a 116. « 160, un sachet de levure. Allez, il y a un petit peu plus. J'avais tout sorti. Le petit sachet de levure. On va mettre du sel, du poivre, des courgettes. Donc les courgettes. Alors, herbes de Provence. Obligatoire les herbes. Alors, tu n'es pas obligé de mettre des herbes de Provence. Tu peux mettre de l'origan, tu peux mettre du thym, tu peux mettre soit ce que tu as à disposition, soit ce que tu préfères. Mais avec les courgettes, le thym et les herbes de Provence, c'est super bon. Tu vois, il y a des associations comme ça qui sont parfaites. Moi, mon brownie sera un peu foncé parce que c'est la farine de sarrasin. Du coup, j'ai mélangé avec de la farine blanche pour que ça puisse lever. Donc, sel, poivre, pas obligatoire. Le poivre, tu peux remplacer par du piment. Donc là, je mets l'équivalent d'une cuillère à café. Comme on va mettre du fromage, on fait attention. On va mettre, j'ai dit quoi, 2 cuillères à soupe d'herbes de Provence ou de thym. C'est beaucoup, mais ça apportera, tu verras, ça va sentir hyper bon dans la cuisine. Et puis ça apporte beaucoup de couleurs. Enfin voilà, faut pas hésiter. Hop. Je vais pas mettre de poivre. J'ai pas envie. Je vais y mettre mes courgettes et ensuite je mettrai le fromage. Donc, j'essore de nouveau les courgettes. Alors ce torchon, tu le mets à laver, pas besoin de le préciser. Attention de ne pas en mettre partout, je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé évidemment. Donc ça ne va pas faire comme une pâte à gâteau, hein. Ça va être... tu vas dire, mais il y a beaucoup de courgettes. Oui, il y a beaucoup de courgettes, c'est ça l'objectif. Mais on veut aussi de la gourmandise. Et là, je mets ça de côté. On va mettre aussi généreusement du fromage. Alors, cette recette, moi je l'ai déjà faite avec une bûche de chèvre. Mais là, je répète, je vide mon frigo. Et du coup, il me restait un petit bout de fromage de chèvre, un petit bout de fromage frais. Du coup, en quantité, j'ai quand même plus de presque 200 grammes. Donc, c'est généreux. Mais je vais y mettre ce qui me reste. Donc, on a mis les 3 courgettes râpées. Notre appareil, entre guillemets, de 4 œufs, 160 g de farine, de l'huile d'olive, un peu de lait, de la levure, du sel, du poivre, des herbes de Provence et là, le fromage. Donc, quand je te dis ça, c'est pour te montrer que tu peux vraiment adapter, d'accord? Tu peux faire un peu comme tu veux. Ce qu'on veut là, c'est qu'il y ait un fromage assez goûtu. Tu peux mettre aussi du fromage râpé, hein. Mais le fromage de chèvre apporte beaucoup de goût. Tu peux mettre de la feta aussi. L'idée, c'est de mettre quelque chose de goûtu. Par exemple, à la mozza, ça s'y prête pas vraiment. Tu vois, il me restait ce petit morceau de chèvre. Hop, je mets tout. Et ensuite, je vais mettre ça dans mon moule chemisé. Comme ça m'évitera de le laver. Alors, je sais, c'est pas forcément écolo d'acheter du papier sulfurisé. En fait, moi, j'en utilise beaucoup. Parce que du coup, je ne lave pas. Je vais te montrer. Regarde, j'ai un plat.
c'est le plat que j'utilise quand je fais des gâteaux, quand je fais ce type un clafoutis, ce type de recette-là. Je mets une feuille de papier sulfurisé et quand ça sera cuit, j'ai juste à retirer. Et ça, j'ai même pas besoin de le laver, mon plat. Donc ça se discute, hein, si on veut parler écologie. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que hors contexte, et puis toute seule surtout, s'il n'y a personne pour discuter avec moi, pour me renvoyer la balle, c'est pas intéressant. Alors, je vais juste quand même goûter comme ça, même si c'est pas très bon, juste pour le côté salé. Waouh, la farine de sarrasin, elle est forte là. Pas besoin de sel. Ok, donc, j'ai rien oublié, sauf les petites noix, mais ça, on les ajoute à la fin. Donc là, le moule, si tu n'as pas de papier sulfurisé, tu le huiles légèrement. Et voilà. Donc c'est assez épais, comme ça, c'est normal, hein. La cuisson, elle est assez longue. Ça, c'est l'inconvénient de cette recette. Tu peux pas... Tu as vu, en vrai, c'est une recette très très rapide à faire. Le plus long, c'est râper les courgettes. C'est la cuisson qui est un peu longue. C'est pour ça que je me suis dit, alors, comment on va faire pour utiliser notre temps? Je dis, bah voilà, pendant que c'est dans le four, on va faire un gâteau. C'est exactement comme ça que je réfléchis mes recettes, hein. Pour être honnête, cette séance, j'ai regardé ce qu'il y avait dans mon frigo. J'étais à court d'inspiration. J'avais des courgettes. Je dis, alors, qu'est-ce que je sais faire de rapide avec la courgette? Ça, tac, tac. Moi, je suis très forte pour connecter les trucs entre eux. Je dis, allez hop, brownie. Donc, on va ajouter des petites graines. Alors, moi, j'aime bien cette recette avec des noix. Des noisettes, pardon. Je n'en ai plus, puis en plus, ça coûte très cher, donc j'en achète pas souvent. En revanche, j'ai acheté un paquet de, je crois, 2 kg de graines de courge. Donc, je mets des graines de courge partout. Ça apporte un petit côté croquant que j'adore, moi, dans les tartes, les quiches, tout ça. Donc, si tu as des noix, des noisettes, tu prends 2-3 poignées que tu parsèmes comme ça. Et si tu veux encore plus de gourmandise, tu peux ajouter du fromage râpé par-dessus, mais que tu ajouteras la moitié de la cuisson, parce que là, on en a quand même pour 40 minutes. Donc là, c'est parti. Du coup, maintenant, on va vérifier où en est notre one pot. Parce qu'il nous faut de l'eau. Enfin, il faut qu'il y ait toujours de l'eau dedans, hein. Donc on mélange, il ne faut pas que ça colle dans le fond de la poêle. Donc on a encore de l'eau. Les petites pâtes ne sont pas cuites, c'est normal. Voilà. En revanche, je vais baisser un petit peu le feu. Voilà. Parce que sinon, toute l'eau va s'évaporer, il n'y en aura plus. Au bout d'un moment, les pâtes ne vont pas cuire. Donc là, je repasse à 6 et je bois un coup. Décidément. Alors, là, c'est très simple. On fait un petit coup de propre. Si tu as des choses à jeter à la poubelle, c'est maintenant. Et là, on va profiter de ce temps-là, de disponible où les cuissons sont en cours, pour faire un truc rapide. Donc, je te dis toujours, si ce n'est pas la première fois que tu regardes cette vidéo, souvent je dis, bah, profite-en que le four soit allumé, que les cuissons soient en route pour râper des carottes, laver une salade, râper du chou. Enfin, je pensais à une crudité, c'est surtout ça mon idée. Ou alors à faire un gâteau. Donc là, je vais nettoyer le plan de travail qui est un peu crapouille. Le saladier qui nous a servi pour le brownie, on va le rincer. C'est celui qui va nous servir pour faire le gâteau. Alors, tu peux faire le gâteau de ton choix si tu as des préférences. Ou sinon, tu peux faire la même recette que moi, que j'adore. Et pour... moi, j'aime bien cette recette parce que c'est une recette sans sucre ajouté. Moi, je fais un peu attention à ma consommation de sucre. Je ne suis pas au régime. Il est là mon saladier. Je lave le saladier, hein. Je ne suis pas au régime, mais je fais attention. Donc je suis assez gourmande, donc j'aime me faire plaisir. Donc je mange des trucs très très gourmands. Mais du coup, je fais aussi attention et je fais en sorte d'avoir des petits goûters un peu plus légers que les cookies, que les granolas, que j'adore. C'est pour ça le problème, c'est que j'adore ces trucs-là. Donc j'aime bien faire ce type de gâteau. C'est tout simplement le côté sucrant, il est apporté par les bananes très mûres. Donc regarde, je te montre, comme je te disais, ça fait la 5e fois que je te dis que je pars bientôt en vacances. Alors moi, ça c'est de bananes. Donc la recette que je te propose là, c'est avec 2 bananes très mûres. Donc ne jette jamais tes bananes. Quand elles sont noires comme ça, surtout ne jette pas. C'est un sucrant naturel.
Et même quand tu les ouvres, regarde, elles sont même pas si pourries que ça. Regarde, tu vas voir, tu vas être surprise, tu vois. C'est quand même assez raisonnable. Donc comme moi, il me reste 4 bananes et que si je laisse ces bananes encore 10 jours dans le frigo, je vais revenir, ça sera la cata. Et ben, je vais doubler la recette tout simplement, ça me prend pas plus de temps. Et je vais congeler après. Donc ça demande quand même 2 moules. Donc j'ai pris mon plus petit saladier, là c'est pas une bonne idée. Donc la recette c'est pour 2 bananes. Donc moi je double en gros là. Ce que je te conseille de faire aussi quand tu fais des gâteaux. Hein. Quand tu fais des gâteaux faciles. Donc là on va écraser les 2 bananes. Les écraser en purée. Hein. Alors là mon petit truc pour ça. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi j'écrase avec les mains. J'écrase avec les mains, ça va plus vite. Donc là, j'écrase 2 bananes. Je vais y ajouter, alors je la connais par cœur, 2 yaourts. Alors un yaourt, c'est 125 grammes. Moi, je finis ce que j'ai dans mon frigo. J'ai du fromage blanc. C'est un petit peu... Bon, c'est pas très joli ce que je te montre là. Je peux comprendre que certains n'aiment pas. Donc je vais mélanger 2 yaourts, ou donc 250 grammes de fromage blanc, parce que c'est du fromage blanc que j'ai dans mon frigo. Je fais à l'œil aussi, ça c'est 500 grammes ou 1 kg, c'est 1 kg ça? Ouais, c'est 1 kg. Donc si c'est 1 kg, ça c'est 500, ouais, allez. Donc, un yaourt. Moi j'ai mis 2 yaourts. On mélange tout ça. Ensuite, on va y mettre 2 œufs. Donc moi je vais en mettre 4. Alors même si tu n'aimes pas la banane, tu vois, moi je ne suis pas fan des desserts à la banane, mais dans un gâteau comme ça apporte un petit goût de banane quand même, tu le sens, mais surtout c'est hyper sucré, naturellement, donc c'est génial. Ça se conserve bien, moi je le mets au congèle, quand je reviendrai de vacances, j'aurai mes petits goûters. Hop, je continue. Donc 2 œufs. C'est les vidéos que je vous propose. Je ne fais pas ça que pour les vidéos, c'est exactement comme ça que je mange. Hein. Alors parfois je cuisine un peu plus parce qu'il y a les mini batchs, il y a les batchs saisonniers. Donc toutes les semaines je fais un batch. Parfois je me retrouve avec un petit peu trop dans mon frigo. Après il y a des recettes que je teste. Donc très souvent je fais profiter ma famille ou mes voisins. Parce que j'ai un congèle, mais du coup mon congèle n'est pas énorme. Donc je ne peux pas congeler à l'infini. Mais ça fait partie de la méthode. Tu vois, quand je congèle des plats que je cuisine en grande quantité, bah, certaines semaines, je cuisine très peu parce que j'ai fait mon batch cooking et puis je complète mon batch cooking avec des plats qui sont au congélateur. J'ai une espèce de petit roulement, je note sur mon frigo quand je mets un truc au congèle, parce que sinon j'oublie. Hein. Je pense que je ne suis pas la seule. Donc sur mon post-it, sur mon truc là où il y a mon petit planning, je note lasagne, poulet, je sais pas quoi, courgettes et saumon. Enfin, je note mon plat. Comme ça, je jette un petit coup d'œil, je sais ce que j'ai. Puis je note les portions, parce que des fois, j'ai une portion que pour moi. Donc, je note x2, x4, x1. Comme ça, je sais. Bref, je te dis tout. Alors, juste avant de continuer, on revérifie le wine pot. Voilà. Alors, moi, j'aime les courgettes cuites. C'est pour ça qu'on les a coupées en petits morceaux. Enfin, tout le monde aime les courgettes cuites, hein, mais moi, je les aime fondantes. Donc là, ça manque encore de cuisson. Hein. Donc, je remets à couvert. Donc, je reviens sur notre banana bread. Banane, œuf, yaourt. Et maintenant, on va mettre 160 g de farine. Oh, mon truc, il va exploser parce que j'en ai trop. Donc, comme je te disais, je fais pareil pour le banana bread. Je mélange les farines.
Ça, c'est farine petite épeautre que j'adore. 87. Allez, j'ai de la farine de lupin. Que je mélange tout. Donc moi, il me faut 160 watts de 200, 320. Wow, wow, wow. Et je vais compléter avec de la farine blanche. Farine blanche, c'est la farine classique. Hein. Oups. Zut, j'en ai mis un peu trop. Alors, c'est parti pour en mettre partout. Et ensuite, ah oui, le sachet de levure. Est-ce que je l'avais noté d'ailleurs? Ouais. Maintenant, je vais en mettre 2. Ça va aller très vite maintenant. Donc, si tu es un peu plus en avance que moi, parce que moi là, j'ai doublé, je t'ai dit que ça prenait pas beaucoup plus de temps, mais ça prend quand même, allez, 2 minutes de plus, d'accord? Tu ajoutes des pépites de chocolat, tu mets ça dans un moule et ça part pour 25-30 minutes en fonction de ton four. Ça part avec à côté ou en dessous du brownie. Ensuite, il nous restera à ajouter le boursin à nos petites pâtes. Trop bon. C'est délicieux, tu vas voir. Simplissime. Ça, c'est une recette que tu te gardes sous le coude pour refaire en recette de la flemme. Ça, c'est vraiment une recette de la flemme et surtout recette express. Moi, ce que j'appelle une recette express, c'est un truc facile et rapide surtout. Voilà, moi, j'aime quand c'est rapide. Donc là, on va ajouter, tu peux ajouter plus que moi, hein, mais minimum 50 g de chocolat. Ça ne fera pas beaucoup de chocolat. Voilà. Je te dis, je fais très souvent, donc je sais que 50 g, ne fait pas beaucoup de chocolat, mais c'est quand même meilleur quand il y a beaucoup de chocolat. Et ben dis donc, je me demande si je ne vais pas rajouter un peu de yaourt, parce que j'ai mis un peu trop de farine. Alors si tu as un robot pâtissier, ça, tu mets tout dans ta cuve, c'est génial pour ça. Tiens, on dirait presque une pâte à pain. Hop, alors, peut-être que je te retarde. Je sens qu'il est un peu trop épaisse. Tu dis, je te fais un peu à l'œil. Ma tablette de chocolat, je vais la couper, parce que j'ai pas de pépites. Parce qu'en plus, petit truc, ça coûte moins cher que les pépites. Les pépites, forcément, hein, elles ont été coupées pour toi. Donc ça, c'est un coût hein, quand on te fait le travail à ta place. Donc moi, j'achète des pépites pour que mes filles puissent le faire. Parce que mes filles, elles aiment bien aussi faire des gâteaux, faire des cookies. Donc je leur achète des pépites comme ça, quand elles font des petits ateliers pâtisserie, elles se débrouillent toutes seules. Donc là... Donc là, moi, il y a 100 g au final. Ça ne fera pas beaucoup. Donc là, on a bientôt terminé le one pot. Si toi, tu trouvais qu'il n'y avait pas assez d'eau, tu rajoutes un demi-verre d'eau, hein, pas beaucoup. Tu goûtes tes pâtes, hein, tu vois hein, si les pâtes... elles sont hyper dures encore, qu'il n'y a pas assez d'eau. Alors, mon chien a senti le chocolat, il vient de débarquer. C'est interdit le chocolat pour les chiens. C'est pas une légende, une petite sucrerie, un petit morceau, oui, mais il y a des quantités à ne pas dépasser parce que c'est toxique pour leurs neurones. Ok, allez. Donc moi j'ai mis du chocolat noir, tu peux mettre du chocolat au lait évidemment, hein, mélanger, finir les chocolats de Pâques qui te restent là. Je tourne cette vidéo en juillet, hein, mais ça arrive à beaucoup de monde d'avoir des chocolats de Pâques qui traînent. Alors moi maintenant mes enfants sont grands, j'ai plus ça, mais quand elles étaient petites, que la voisine, le machin, tout le monde offrait des chocolats. J'utilisais les chocolats pour dans les gâteaux. Alors, ça sent très bon là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le four?
tout va bien. Ici, voilà, ça commence à coller. Ben voilà, ben c'est cuit en fait. Je vais goûter une petite pâte. Tu vois, la fourchette à disposition. J'ai pas trop faim, mais c'est cuit. Avec la tomate cerise. Et là, on a terminé. Tu mets un boursin au milieu. Moi, autant le boursin comme ça, j'aime pas du tout. Je vais mélanger là. Alors, je t'ai mis les alternatives. Hein. Tu peux utiliser un autre fromage frais. Je ne l'avais pas mis au frigo, du coup, il est tout mou, tout mou. Et donc là, je baisse le feu. D'accord? Parce qu'il n'y a plus d'eau dans ma poêle. Les pâtes sont cuites. Juste pour apporter un petit côté crémeux. Voilà. En revanche, si tu veux que ça soit un peu plus, comment dire, un peu plus mouillé, tu peux ajouter un petit fond d'eau. Et surtout, si tu ne le consommes pas tout de suite, au moment de réchauffer, tu le réchauffes dans la poêle aussi et tu rajoutes un petit verre d'eau. Ça va apporter un peu plus de sauce à ton plat. Voilà. Donc là, j'ai baissé le feu. Je vais même laisser à 1. Juste le temps de terminer ça, je vais mettre ça dans les moules. Comme ça, je te montre ma technique pour le papier sulfurisé, pour ne pas avoir lavé le moule. Donc j'ai un moule en silicone. Donc là, je le tapis, comment on appelle ça? Chemise pas, pardon. Ah ça y est, là, ça devient trop long, là, ce gâteau, il me fatigue. Et pour l'autre, je vais te montrer. Alors, je prends une feuille de papier sulfurisé que je plie en deux. Ah, ça fait 40 minutes. J'ai pas respecté. J'ai pas respecté mes engagements. À cause du gâteau. Hein. J'en profite, là, on va jusqu'au bout. Zut, mon plan de travail est mouillé. Donc regarde, j'ai retourné. Ciseaux, j'avais des ciseaux, n'est-ce pas? Je l'ai mis dans l'évier. Donc regarde, j'ai mis sur mon moule à l'envers. Et en fait, je vais, avec mes ciseaux, couper jusqu'à l'angle, à l'angle du moule. Je retourne le moule. Je retourne le papier. Et voilà. Et dedans, tu as le petit pliage là, ici, sur les côtés. Alors, j'aurais pu découper ce qui est en trop. Ça, c'est tout simplement parce que mon papier sulfurisé, c'est des feuilles et non pas un rouleau. Voilà. Hop là. Et c'est good. Tu vois, tant qu'à faire, allez, 5 minutes de plus, on fait 2 gâteaux. Enfin, j'ai fait 2 gâteaux. Je peux être fière de moi quand même. Alors, pour terminer, les dernières consignes. Le brownie, on avait dit 40 minutes, 25, 35, voilà, encore 20 minutes, ok. Le temps de cuisson des gâteaux. Le one pot, il est cuit, je vais éteindre le feu. Donc, petit truc, toujours laisser tiédir avant de mettre au frais. Hein. Donc là, moi, pour faire baisser en température, je vais le mettre tout de suite dans son contenant de conservation, comme ça la température va baisser. Et en 30 minutes, ça sera frais, enfin frais, pas chaud, et je le mettrai au frigo. Voilà. Pour réchauffer, comme je te disais, je te conseille de mettre un petit verre d'eau. Allez, j'éteins ça. Et puis le gâteau, hop, ça part pour 20, 25, 35, vraiment ça dépend de tes fours. Et voilà. Donc,
Ce que je te conseille de faire, si tu es une tête en l'air comme moi, c'est de te mettre un petit timer pour la fin de la cuisson, hein, parce que moi là, il est 17 h. J'en profite, je le fais tout de suite. Sinon, je vais oublier. Sinon, je l'oublie, il va cramer. Et voilà, écoute, c'est terminé. Tiens, il me reste une petite pépite. Donc voilà, je t'ai mis toutes les consignes. À la fin du déroulé, je te mets toutes les consignes de conservation. Et puis j'espère que tu t'es bien amusé en cuisine, tant qu'à faire, que tu as passé un bon moment, même si j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression. Je parle tout le temps, mais là, j'ai eu un sacré débit. N'hésite pas à me faire tes retours, à me dire si ça t'a plu, si tu as fait peut-être réussi à faire manger des courgettes à tes enfants, et je serais super contente d'ailleurs. Donc n'hésite pas, chaque semaine, hein, j'ai d'autres vidéos, je poste d'autres vidéos, donc reste connecté, regarde les suivantes, et puis, ou les précédentes, et vas-y. Lance-toi dans le batch cooking, tu vas voir, hein, c'est un gain de temps extraordinaire. Et puis, quelle satisfaction là d'avoir, tu vois, 2 dîners, 2 soirs de tranquille. Et voilà, en plus, un petit goûter cette semaine. On ne le fait pas toujours en fonction des recettes, mais quand on a le temps, hop, je place toujours comme ça un petit truc en plus. Et voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci pour ta confiance, à très bientôt. Bye. N'oublie pas le gâteau.